Bonjour à tous. Donc nous continuons dans les différentes options du menu Create et cette fois-ci nous allons nous intéresser à Rib et Web. Rib et Web, les deux dernières fonctions de la partie supérieure, on va dire, du menu euh, qu'on va traiter maintenant. Alors ici il y a une sorte d'exemple de quelque chose que j'ai déjà fait qui utilise Rib sur cette partie ici et Web sur cette partie ici plutôt à droite. Et on va refaire à peu près la même chose, si ce n'est qu'au lieu de prendre une forme très simple comme ça, qui est juste une cornière, on va faire plutôt une forme de U, en quelque sorte, pour avoir des courbes partout plutôt que des droites, parce que ça peut porter un peu à confusion. Donc, allons-y. On va étendre ça. Le deuxième fusion, j'en ai pas besoin, donc je vais le fermer. Celui-ci, on ferme. Et c'est pas la peine de sauver. Voilà. Donc, on va faire un sketch. On va prendre un côté, on va prendre on va dire que c'est le devant. Donc, origine. On crée un sketch sur ce plan-ci. Et on va venir faire un spline. Ça va même être un U un peu plus sophistiqué qu'un U. Comme ceci. Ok. On va venir se faire une ligne de référence qui va être une ligne de construction qu'on vient faire ici. Ok. On a Escape pour arrêter la ligne, on la sélectionne, on fait X pour construction et on va faire trim pour virer le bout qui dépasse. Et on va reprendre donc cette ligne et on va faire un mirror. Mirror dans Sketch. Donc sélectionne ça, un mirror ligne, select. Oh, j'ai fait escape. Zut. Je l'ai pas gardé cette ligne. Ah bah si, elle est là en bas. J'ai fait trim. Bon, c'est pas grave. On recommence. Donc select mirror. Donc on mirror ceci. Et la ligne de miroir, c'est ceci. Ok. Et on va venir faire... On va venir faire un extrude. Donc il va être un extrude de surface. Qu'on va faire symétrique. Les dimensions n'ont aucune espèce d'importance pour ce qu'on veut faire dans cet exercice. Voilà. Donc là, on a une forme on va dire, de fond de coque. Enfin, je sais pas. Ça pourrait éventuellement être fermé. On va le garder comme ça, pas fermé. C'est pas très important. Alors, on va cacher nos origines. Dans les médias, on n'en a pas besoin. Voilà. Alors, Rib et Web. Les deux peuvent être parfois un peu confondus parce que ça peut donner l'impression que ça fait la même chose, mais en fait non, et ça marche de façon différente. Rib, on a l'explication ici. Alors, il ne veut plus revenir. Qui nous dit qu'on utilise un sketch, une courbe qui peut être une droite, un curve, c'est générique. Euh, Open, ça veut dire qu'elle n'est pas fermée, c'est pas une surface, c'est une ligne, pour créer une fonctionnalité fine, par différence avec épaisse. Le rib, ou la nervure, est créée parallèle au plan du sketch.
sélectionner une courbe et ensuite appliquer ou spécifier l'épaisseur. Alors, parallèle au plan du sketch, ça veut dire que on va partir en fait d'un profil. Hein. Donc, on a notre sketch d'origine qui nous a servi, mais on va le cacher. Et on va... alors là, j'ai juste une surface, je vais tout de suite venir l'épaissir. Parce que... alors, je pense que j'ai Seacon ici aussi. On va faire un Seacon de ces deux faces. On va leur donner une épaisseur de 2 mm. Et on fait OK. Comme ça, on a tout de suite quelque chose qui a une certaine épaisseur. C'est pas plus mal. Voilà. Alors, remarquez que là, j'ai utilisé Seacon depuis modèle. Je n'ai pas eu besoin d'aller dans patch parce que mon extrusion, je l'ai fait aussi en surface tout en étant dans modèle. Ça, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. On peut faire des surfaces quand on est toujours dans modèle, à partir du moment où c'est des choses très simples comme ce qu'on vient de faire. Donc on va venir faire un sketch sur le profil de notre forme. Donc on va venir faire un offset plane. Le plan, on va prendre la limite ici de notre objet et on va le décaler de, on va dire, moins 20 vers l'intérieur. Voilà. Et donc maintenant, je viens faire un sketch sur ce plan-ci. Alors je peux faire une... On va prendre donc... On va faire une ligne. Toute bête, toute simple. Qu'on va venir prendre depuis ici. Et qu'on va venir... par ici. Et on fait OK. Alors, est-ce que je vais faire exprès? Alors, ça c'est pas assez démonstratif. Je veux faire en sorte que ça ne touche pas. Voilà. Et on va faire pareil ici. Voilà. Donc là, on va dire qu'on a une droite sur notre sketch qui ne touche pas notre objet. Ni en haut ni en bas, ça ne touche pas. On va faire Stop Sketch. On revient sur Create, on choisit Rib. On sélectionne cette ligne. On va lui donner une épaisseur de 3 mm. Et à partir du moment où il y a une épaisseur, là on a les valeurs par défaut qui sont symétriques et qui sont toNext. Donc en fait il a fait l'épaisseur en utilisant ma ligne comme, comment on dit ça, comme médian, comme ligne du milieu puisqu'on est en symétrique. Et il a pris toNext. Bon, le seul truc c'est que là il est parti, si je peux dire, dans le mauvais sens. toNext, ça veut dire donc jusqu'à ce que tu rencontres l'objet, quelque chose. Jusqu'à la prochaine surface, jusqu'au prochain objet. Bon, simplement, là, il est parti, si je peux dire, à l'envers. Donc, on va lui dire flip direction. Et on est dans le bon sens. Et il va vers l'intérieur de notre forme ici. Et il nous a créé... on pourrait appeler ça un couple, un renfort, appelons ça comme on voudra. Alors, symétrique, c'est comme dans d'autres choses qu'on a déjà vues, ça peut être une direction. Là, on n'a pas, comment dire, on n'a pas deux directions. Là, c'est soit symétrique, soit une direction. Si je prends une direction, on peut le faire en plus 3, donc il va faire 3 dans ce sens-là, ou je peux le faire en moins 3, par exemple, et on irait dans cette direction-ci. Ok, mais bon, a priori, ça paraît plus logique de faire symétrique. Et notre ligne est la ligne de référence de notre objet. Maintenant, le défaut, on était sur toNext, donc jusqu'à l'objet. Si je vire,
si je remplace le toNext par profondeur, ben là, il va me demander de combien je veux aller dans le sens. Ça pourrait aussi dans l'autre sens, hein, je pourrais aussi vouloir aller. Là, on a 15, hein, on va arrondir ça à 15. J'ai fait OK quand j'aurais pas dû. On va revenir sur Edit Feature. On pourrait tout aussi bien venir faire moins 15, puisque là, on est quand même à l'intérieur de l'objet. Et ça marchera si on va dans l'autre sens. Par contre, si j'en fais un peu trop et que je mets ici moins 25, bah là il le fait pas, bon il est gentil. Donc il faut que ça reste à l'intérieur de l'objet. Hein. Donc moins 15 par exemple si je veux aller dans ce sens-là, ou bien 15 si je veux aller dans ce sens-là. Donc ça on va dire que c'est un renfort, on va changer ça, si je peux le faire interactivement, c'est pas sûr. On va faire OK. On va faire OK. Est-ce que je peux venir modifier ça comme ceci? On va faire ça comme ça. Voilà. Et là, j'ai, on va dire, quelque chose d'un peu plus habituel, qui va être un sorte d'espaceur, ou pour maintenir l'espace entre ces deux courbes, entre ces deux surfaces courbes. Si c'était, je sais pas quoi, du contreplaqué ou quelque chose comme ça, c'est sûr que ça ne tiendrait pas ouvert tout seul. Hein. Il faut quelque chose à l'intérieur. Alors maintenant, on va en profiter pour voir une autre fonction sur laquelle il y aura une vidéo spécifique, mais je profite un peu de l'occasion pour venir voir le pattern qui est ici et qui va être un pattern rectangulaire. Dans une seule, alors pattern rectangulaire, mais où on n'utiliserait qu'une seule dimension, hein, pas les deux dimensions. Alors l'objet que je veux dans ce cas-là, ça va être... est-ce que je l'ai fait en joint? Non, c'est en body. Donc... non, j'ai épaissi. Donc c'est en joint. Donc ce que je veux mettre en pattern, ça va être la fonction que j'ai faite qui est rib. Donc j'utilise cette fonction. La direction, on va suivre le flanc ici, enfin cette ligne. Comme indication générale de la direction. Distance type, alors extend, ça va être jusqu'à... Alors, pour le pattern rectangulaire, je vais rapidement dessus parce que je ferai une vidéo dédiée au pattern et au miroir. On a le choix entre extend et spacing. Donc extend, ça veut dire que je vais aller jusqu'à là où je marque, donc... Ici, ça fait quoi? 300, j'arrive pas à lire. 348. On va mettre 350 pour arrondir. Donc ça, c'est la dimension entre mes extrêmes. Extent. Et après, je peux mettre plus ou moins. On va en mettre 8 par exemple. D'objets que je duplique de cette façon-là. Si je choisissais spacing, la dimension que j'indique, ça serait l'espace entre deux objets et j'indique combien de fois je veux ça. Hein. Donc c'est la différence entre extends entre les deux extrêmes et spacing c'est entre deux objets contigus. Hein. Et donc j'utilise qu'une seule direction. Là je fais 8 fois la même chose et c'est bon, j'ai dupliqué mon rib 8 fois. Alors, une autre possibilité, je vais revenir en arrière je vais remettre mon curseur devant ceci. Une autre possibilité, au lieu de faire un pattern rectangulaire et de ne prendre qu'une dimension, je peux faire un pattern selon un chemin. Dans ce cas particulier, ça va revenir exactement au même, puisque le pattern type, ça va être la feature qui est ici. Le chemin, ça va être ma ligne ici. La distance, alors je veux que ça soit jusqu'au bout, enfin jusque par là.
et la quantité c'est 8. Et donc, alors le start point, on peut aussi les changer, on a les mêmes choses, et ça revient strictement au même. La direction, l'orientation, ouais non, dans ce cas-là, c'est pas ce que je veux, pas changer. Donc là, dans ce cas particulier, entre selon un chemin et rectangulaire avec une seule direction, on a le même résultat. Ce ne sont pas les deux mêmes fonctions, hein. Selon un chemin, on peut faire quelque chose de totalement autre, mais c'est pareil, je reviendrai là-dessus dans une vidéo future avec le pattern et miroir, etc. Bien, donc ça, ce sont les ribs. En fait, on a fait un rib qu'on a dupliqué, ce qui est assez logique dans notre cas particulier. Bien, maintenant, si je veux faire ce qu'ils appellent un web. Alors le web, par différence avec le rib qui démarre d'un profil, le web, ça démarre d'un plan. Donc on va venir faire un plan de construction en offset de cette face, l'une d'entre elles, c'est pas important. Voilà, et on va venir se décaler pour bien marquer la différence. On va se décaler même pas mal, voilà, comme ça. Ok, alors je vais l'étendre pour voir un peu mieux ce qu'on fait. Voilà. Et on va venir faire un sketch sur ce plan. Alors, je veux faire sketch intersect. Voilà. Et donc la géométrie, c'est mon body. C'est ça. Ok. Voilà. Parce que une des différences entre rib et web, c'est que dans rib, je suis parti d'une ligne qui ne touchait pas mon objet. Elle était, entre guillemets, suspendue en l'air, et ça s'est étendu automatiquement jusqu'à toucher mon objet. Pour web, il faut que mes lignes touchent l'objet. Donc c'est pour ça que j'ai fait un intersect, pour avoir l'endroit exact où se trouve mon objet. Donc maintenant, je vais venir faire... Alors on va cacher le body pour l'instant. On va venir faire des lignes. Alors là, ce sketch là, j'en ai pas besoin. On va venir faire des lignes qui vont toucher ici, qui va toucher ici. Il me dit quoi là? Oui, voilà, comme ça. On va venir faire une ellipse. Une ellipse. Voilà. Alors je pense que l'ellipse elle se fait par le centre. Donc on va faire une ellipse par le centre. On va venir toucher là et comme ceci. On va venir faire, c'est juste histoire de faire exprès de faire des choses différentes. On va faire un arc de cercle en 3 points. Alors on va mettre un point là, un point là, et on va faire un arc comme ceci. On va refaire un arc par ici. Voilà, comme ceci. On va venir faire un cercle, pas par le centre, on va faire un cercle en 2 points. Voilà, alors un point ici. La souris qui reste coincée. Voilà,
par exemple. Donc ça, c'est juste pour montrer des lignes, des formes différentes. On va revenir voir notre body. Et on va venir cette fois-ci sur Create Web. On va sélectionner l'ensemble de nos lignes que l'on vient de tracer. Alors, thickness option symétrique, depth option, alors thickness, on va lui donner 2 mm. Et il est venu nous faire immédiatement, on va dire, comme si c'était des extrudes, à part que c'est pas des extrudes, c'est sont du web, mais il s'est étendu dans le mauvais sens. Je veux que ça aille vers le fond de cette forme et pas vers le haut. Donc il suffit de lui dire flip direction et j'ai ce que je voulais. Donc, alors là j'ai fait tout à fait n'importe quoi, mais on pourrait très très bien concevoir que ça soit des renforts d'une forme un peu pas épaisse, un peu plastique ou je sais pas quoi, et on veut que ça soit consistant et que ça garde l'épaisseur. Alors, on pourrait faire quelque chose qui vienne ici dans la longueur, mais si je vais revenir sur mon sketch, qui est là d'ailleurs, et que je fais Edit Sketch, donc avant l'épaisseur, si je trace une ligne qui parte d'ici et qui vienne ici, on fait Stop Sketch, et que ici, donc dans la même fonction ici, si je fais Edit Feature, j'ai toutes ces lignes sélectionnées et que je rajoute celle-ci, a priori il me fait une erreur parce qu'il me dit la courbe que vous êtes en train de sélectionner n'intersecte pas un solide, un body solide. Sélectionnez une autre courbe. Et c'est vrai puisque pour l'instant, puisque je suis en train de le faire, c'est pas des solides. Donc on va désélectionner ça. Ça marche. Alors qu'est-ce qu'il... Depth option. Alors c'est parce que j'ai changé to next. Et alors bon là il y a un schmilblick. Thickness. Alors thickness 3. On va pas mettre extend curve. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on voulait. Ok. Et donc ma ligne ici, maintenant, je peux retourner une deuxième fois dans Web, sélectionner ma ligne, et comme cette fois-ci j'ai les autres qui existent déjà, ça touche quelque chose de solide, donc il est d'accord pour venir me faire mon web comme le précédemment. Mais j'arrive bien à faire la même chose, mais simplement en 2 opérations plutôt que de le faire en une seule. Alors, l'énorme avantage de ce système, de cette fonctionnalité de RIB, c'est que si j'avais voulu faire par exemple ceci, il aurait fallu faire un sketch avec le profil, etc., venir faire un extrude. Et par contre, pour venir faire quelque chose qui est cette forme d'ellipse ou cette forme de cercle, c'est pareil, il faudrait que je le fasse, que je fasse extrude, qu'éventuellement je vienne couper. Enfin, ça fait beaucoup d'opérations, alors que là, en une seule et même opération, on a le résultat souhaité. Alors, on peut virer tout ça. Voilà, on a notre body avec ses, entre guillemets, renforts.
c'est un peu l'inconvénient de faire quelque chose pour le but de montrer une fonction et pas de le faire dans le contexte de véritablement d'un projet. Là, c'est un peu artificiel. Enfin, j'espère que ça vous montre et que vous comprenez comment s'en servir et à quoi ça peut servir. Mais je me resservirai de cette même fonction dans, par exemple, le boîtier électronique sur lequel j'avance petit à petit. Et je m'en servirai aussi certainement dans le projet de l'avion jet AMD 450. Et vous verrez que ça a vraiment des côtés très concrets, très pratiques. Là, c'est un peu artificiel. Mais bon, j'espère que ça vous est utile. Euh, Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à commenter, à poser des questions dans les commentaires sous la vidéo. Allez voir le groupe Facebook Fusion 360 en français. C'est animé. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent Facebook, qui montrent ce qu'elles ont. Qui utilisent Facebook. Évidemment, puisque c'est un groupe Facebook. Qui utilisent Fusion 360, qui montrent ce qu'ils ont fait, qui posent des questions, etc. etc. Enfin, c'est un bon complément, je pense, à ces différents tutoriaux vidéo. Euh, Allez voir mon site web à l'occasion. Et je vous remercie d'avance. D'autres personnes l'ont déjà fait. C'est une grande aide pour moi euh, de contribuer au fonctionnement de la chaîne avec Patreon. Ça m'est très très précieux et je vous en remercie. Salut, à la prochaine.